En zone euro, l'activité paraît robuste au troisième trimestre 2024, affichant une progression de 0,4%. On observe un rebond de la consommation en Espagne, en Italie et en France, sous l'effet des JO. On note également un rebond de l'investissement, mais qui semble essentiellement porté par l'Irlande. Les premières données disponibles pour le quatrième trimestre sont plutôt moroses. L'enquête auprès des chefs d'entreprise révèle une contraction des services en novembre pour la première fois depuis janvier 2024. En dépit de la stabilisation observée en décembre, le secteur reste impacté par des coûts salariaux élevés, une lente transmission de la baisse des taux à l'économie et les instabilités politiques en France et en Allemagne. Cependant, la consommation des ménages a augmenté en moyenne de 2,5% par an au cours des 3 derniers mois, un rythme similaire à celui d'avant la pandémie. Le marché de l'emploi reste tendu et entretient une croissance salariale toujours forte. Tout cela soutient le rythme encore élevé de l'inflation sous-jacente. Aux États-Unis, la croissance du PIB est restée dynamique à 2,8%. La consommation des ménages continue d'alimenter la dynamique cyclique américaine. Les indicateurs avancés de novembre sont globalement encourageants. À l'inverse de la zone euro, ils sont soutenus par la dissipation de l'incertitude politique à la suite de l'élection américaine. Les perspectives dans l'industrie s'améliorent légèrement. On observe toutefois une augmentation des importations des entreprises cherchant à anticiper les droits de douane promis par Donald Trump. Le marché de l'emploi reste résilient malgré les perturbations causées par les ouragans. L'inflation se maintient à 2,7% l'an en novembre, alors que l'indice corrigé des composantes volatiles évolue toujours à 3,3% l'an. Les coûts du logement restent le moteur principal de l'inflation. Les risques politiques et géopolitiques bouleversent les perspectives à court terme. En zone euro, l'incertitude politique est coûteuse. Elle pénalise l'investissement plus que la consommation et pourrait soustraire un demi-point de PIB à l'échelle de la zone euro. Les baisses de taux de la BCE sont les bienvenues et devraient inciter à une moindre épargne et une hausse des crédits. La BCE devrait atteindre son taux neutre en 2025. Pour la Fed, le taux neutre est plus éloigné et la bonne tenue du cycle américain écarte le besoin d'accélérer le rythme de baisse. Les défis restent colossaux en zone euro. Le rapport de Draghi sur la compétitivité donne la direction et l'arrivée de l'administration Trump crée une opportunité de réunir enfin le capital politique nécessaire.